retourne au journal El Watan et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu hier matin à la cathédrale copte orthodoxe au Caire, dans le quartier de Abbasiyya, où il a présenté ses condoléances au pape Tawadros II pour ce crime odieux et haineux commis contre les 21 citoyens coptes par les terroristes de Daesh. Le chef de l'État a exprimé sa compassion avec les familles des victimes, soulignant que les autorités vont leur accorder tous les soins nécessaires. El-Sisi a appelé tous les Égyptiens à s'unir, indiquant que l'unité est le seul moyen de garantir la sûreté de l'État. Et comme vous le savez, un deuil de 7 jours a été décrété dans tout le pays. Ben voilà, l'unité, justement, c'est le message qu'a voulu adresser également le Cheikh d'Al-Azhar, le journal El Masri Lyoum, qui nous le raconte, qui a présenté également ses condoléances au pape Tawadros. Le Cheikh Ahmed El-Taïeb s'est rendu à la cathédrale de Abbasiyya pour présenter ses condoléances. Il était accompagné du sous-secrétaire d'Al-Azhar, Abbas Chouman, et du conseiller du Cheikh Mohammed Abdesalem. Alors il faut savoir aussi que le pape Tawadros a reçu, bien sûr, un coup de téléphone, par exemple, de Abou Mazen, le président palestinien. Il a reçu des messages de deuil de la part du pape François, le pape du Vatican, et également du pape de l'Église éthiopienne. Beaucoup de messages de solidarité, en tout cas, qui sont parvenus à la fois à l'Égypte, au président El-Sisi et au pape Tawadros II. Dans le journal, on apprend que Mehleb le Premier ministre Ibrahim Mehleb a déclaré avoir donné des instructions à la ministre de la Solidarité sociale de verser 100 000 livres égyptiennes et une pension à la retraite pour toute famille des martyrs du crime de Daesh. Le porte-parole officiel du Conseil des ministres, Houssem Al-Kawish, a indiqué que Mehleb avait ordonné d'assurer la protection sanitaire et d'enseignement aux familles des martyrs. Le Premier ministre qui a décidé également de construire à Ménia, aux frais de l'État, une église des martyrs en mémoire des victimes du massacre en Libye. Le Premier ministre qui était sur place, qui était allé rendre visite aux familles des victimes. On va revenir avec le journal El Wafd qui nous dit que le chef de la diplomatie s'est envolé pour les États-Unis. Samer Chokri est parti donc pour l'Allemagne en route vers Washington pour une visite de 5 jours. Lors de sa visite, le ministre égyptien des Affaires étrangères prendra part à la conférence internationale sur la lutte antiterroriste convoquée par Washington. Samer Chokri a indiqué qu'il passerait en revue lors de la réunion les efforts déployés par l'Égypte pour faire face au terrorisme, à la lumière de l'attentat bien sûr qui a été mené contre les Égyptiens en Libye. Également dans le journal El Chourou, alors il y a bien évidemment une tension dans le pays et des éléments de l'armée ont commencé à se déployer dans l'ensemble des gouvernorats égyptiens afin de protéger les Égyptiens et de sécuriser les rues du pays. Cette décision a été prise lors du Conseil de la Défense nationale qui a tenu une réunion hier pour la 2e fois en 2 jours sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc des mesures assez strictes qui ont été imposées à travers le pays. Retour au journal El Masri Lyoum qui nous parle de cette signature entre l'Égypte et la France hier, une signature officielle donc du premier contrat de l'avion Rafale. Ce contrat d'un montant de plus de 5 milliards d'euros porte sur la vente de 24 avions Rafale fabriqués par Dassault Aviation, une frégate multimission ainsi que des missiles. C'est un contrat exceptionnel pour nos industries de défense qui valorise le Rafale, un avion très performant, c'est ce qu'a dit le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avant d'atterrir au Caire en compagnie du PDG de Dassault Aviation. Le ministre français avait souligné que l'Égypte était confrontée aux risques fondamentalistes dans la péninsule du Sinaï, mais également au groupe Daesh en Libye. Le pays qui partage plus de 1000 km avec l'Égypte. Le Drian a ajouté: confrontés au même danger, la France et l'Égypte sont devenus des partenaires avant de conclure son discours par un « Vive l'Égypte, vive la France ». Nous avons maintenant avec nous au téléphone M. Alexandre Boutchanti, journaliste à RFI. Monsieur Boutchanti, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonjour. Alors, vous avez assisté hier à cette signature donc officielle du premier contrat
pour le Rafale. En quoi est-ce que cet avion est extraordinaire et est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? Alors, l'avion en soi est un ajout à l'armée de l'air égyptienne, puisque l'armée de l'air égyptienne n'a plus de chasseurs qui aient un rayon d'action de plus de 1000 km. C'est le cas du Rafale. Le F-16, par exemple, quand il y a eu les frappes en Libye, le maximum qui a été frappé par l'Égypte était grosso modo à 300 km à l'intérieur du territoire libyen. Avec le Rafale, l'Égypte aura une capacité de frapper des cibles pratiquement partout dans le territoire libyen, mais aussi d'intervenir éventuellement à Bab el-Mandab, à l'entrée sud de la mer Rouge. Donc le Rafale peut pratiquement intervenir sans avoir besoin de ravitaillement en vol à une distance d'un peu plus de 1000 km. D'accord. Alors c'est un contrat historique qui a été conclu assez rapidement, on parle de quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui l'Égypte affiche clairement son ambition de diversifier ses partenariats commerciaux? Il y a eu la visite de Vladimir Poutine en Égypte il y a déjà une semaine. On voit aujourd'hui cet achat d'avions. Quel est le message que lance l'Égypte? Alors, le message, c'est un message évidemment d'indépendance, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand il y aura la livraison des Rafales qui sont prévues en théorie à partir du mois d'août, avec l'ouverture de la seconde branche du canal de Suez, le Rafale sera l'avion amiral en quelque sorte de l'aviation égyptienne, puisqu'il est beaucoup plus sophistiqué et avancé que le F-16. Cela veut dire aussi que l'Égypte aura tout un système d'armes, parce que n'oublions pas, ce n'est pas uniquement le Rafale, il y a la frégate Crème, qui est une frégate très sophistiquée, qui est donc a une capacité, une rapidité qui lui permet aussi d'intervenir très rapidement au sud de la mer Rouge. L'Égypte avait aussi commandé à la France 4 vedettes l'année dernière. Donc en fait, l'Égypte est en train de renouveler son armement ailleurs aux États-Unis. Alexandre, dernière question. Vous connaissez bien sûr parfaitement la France et la politique française. C'est vrai que les Égyptiens ont été un petit peu déçus par la réaction de la France après la révolution du 30 juin. Aujourd'hui, apparemment, ça a l'air de changer. On a vu hier le discours de Jean-Yves Le Drian, qui a conclu avec ce fameux « Vive l'Égypte, vive la France ». Alors aujourd'hui, est-ce que les Français finalement ont changé après l'affaire Charlie Hebdo? Est-ce qu'ils se rendent compte que le terrorisme est bien présent en Égypte et qu'il faut absolument le combattre? Ou bien est-ce que c'est on va dire une attitude plus cynique de commerçants qui vendent pour la première fois leur avion? Non, parce que quelque part, on estime que l'avion est vendu presque à perte, rien que pour le vendre. Oui. Puisqu'il y a la COFAS qui couvre les ventes françaises à l'étranger, qui couvre 50% du prix de cette vente d'armement. Donc il y a un risque qui est encouru par la France. Mais en réalité, pour la France, il est clair, depuis qu'elle voit que Daesh est un danger qui va au-delà de la Syrie et de l'Irak, et qu'il a un impact en Afrique et ensuite en France. Donc il est clair qu'il faut le combattre par tous les moyens, et l'Égypte est aujourd'hui la seule armée de la région qui soit capable de combattre Daesh, surtout en Libye. Qui est encore debout, on va dire même. Allez, merci beaucoup en tout cas, Alexandre Boutchanti. Je rappelle que vous êtes journaliste à RFI. Et on va terminer cette revue de la presse un petit peu exceptionnelle et un petit peu avec le journal El Wafd. Bien évidemment, c'est une mauvaise nouvelle concernant la bourse égyptienne, puisqu'il y a eu un net recul d'environ 9,2 milliards de livres égyptiennes. La bourse a clôturé à 523,668 milliards de livres. Le principal indice, le GX30, a baissé de 2,04%, alors que les indices GX70 et GX100 ont respectivement perdu 2,38% et 1,74%.
Voilà, c'est donc la fin de cette revue de la presse. On va faire un point sur l'actualité. Absolument.